De Vichy à Tahiti. L'histoire d'un défi à l'autre bout du globe pour torpiller les préjugés sur le handicap. Après un long voyage, il est temps de se préparer à la grande traversée. Objectif Moorea. Bonjour à tous. On va, dans un premier temps, faire le briefing de la course. On rigole, c'est sympa, mais c'est la haute mer, c'est l'océan. Donc, il y a des dangers. Sylvain Roux, l'organisateur de la Fédération de natation tahitienne, alerte les nageurs. Du vent, de la houle, la météo du lendemain est préoccupante. Les caprices du Pacifique. En juin dernier, ils avaient bien embarrassé Hiro, le nageur de Moorea, et ses copains. 8 coulants qui vont dans tous les sens. Mais on a mis 2 heures pour faire les 2 derniers kilomètres. Prendre la mesure du défi. 20 km d'océan séparent Tahiti de son île sœur, Moorea. Ça paraît tout de suite très accessible parce qu'on la voit. Mais en fait, c'est hyper trompeur parce qu'on va nager et on va avoir l'impression de toujours la voir au même endroit et de ne pas se rapprocher. On va vivre une aventure humaine de dingue. Tous sont embarqués dans cette aventure par Philippe Croison, amputé des 4 membres après une électrocution. On est juste des personnes capables autrement. On fait la même chose que vous, différemment, avec des systèmes D. Moi, par exemple, je vais avoir des prothèses en carbone avec des palmes. Là, tous ces jeunes nageurs là qui s'entraînent, ils n'ont rien pour les aider. Vous allez voir vous allez voir des nages complètement impressionnantes. Ah bah regarde, le chemin il va jusqu'à là-bas. Suivre la locomotive Croison. Traversée de la Manche Paris-Dakar, c'est un habitué des exploits. Premier entraînement collectif en lagon. Elle est pas belle la vie. Alors mon polo. Ce défi n'est pas une course. La traversée se fera en relais et en binôme. Des duos capables de progresser au rythme du nageur le moins rapide. Ils sont à la fois anxieux et hyper motivés. Anxieux avec de la crainte parce que nager en mer, c'est pas nager en piscine. Ils ont peur de ce qu'il y a au fond, ils ont peur de ce qu'ils peuvent rencontrer, ainsi de suite. Et là, surtout, les gamins, c'est des sprinteurs à la base. Normalement, ils nagent en piscine pour aller très très vite. Et là, on leur demande d'aller doucement pour aller très très loin. Donc, c'est un peu déroutant pour eux. Alors, à 24 heures du départ, rien de mieux que nager en eau libre pour apaiser les inquiétudes. Moi, par exemple, je ne vois pas dans l'eau et que l'eau, malgré qu'elle soit claire, j'aurais beaucoup de mal à nager si je dois regarder devant, etc. Du coup, aussi, il y aura des guides, donc Cindy et Arnaud. Et du coup, ça permet aussi qu'on se calme par rapport à eux, qu'on trouve des codes, des signes, etc. Là, j'ai un bon binôme avec Emeline. Mais ce qui va être le plus compliqué demain, c'est surtout les crampes. Parce que avec ma maladie, j'ai beaucoup de crampes qui apparaissent. Il va bien falloir s'hydrater. C'est grand. J'aime pas quand je vois pas le fond. Et puis les animaux dans l'eau. Par exemple, Fab, il me chambre avec les requins et tout, mais c'est drôle, mais au fond, j'ai vraiment peur. Des craintes, mais jamais des freins. Natacha, malvoyante de naissance, en a fait une philosophie de vie. J'estime que le handicap, ça s'accepte. Enfin, si tu as un handicap, tu l'acceptes à partir du moment où c'est toi qui le gères et c'est toi qui en es maître et c'est pas l'inverse. Et personnellement, je sais que moi, je suis maître de ma maladie et c'est pas ma maladie qui me domine. Du coup, il n'y a pas de fatalité.